Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi le cold mailing, ça surpasse très clairement la publicité Facebook. La publicité Facebook, tout le monde la connaît, c'est simple, c'est hyper connu, c'est hyper employé, beaucoup moins que le cold mailing. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo dans laquelle on va voir, selon moi, pourquoi le cold mailing, c'est vraiment supérieur à tout ça. Donc vous connaissez, pas de blabla, pas de mise en scène, rien du tout. On est sur le petit Google Doc et je vais vous présenter les points un par un qui vous expliquent pourquoi vous loupez vraiment une opportunité si vous êtes sur Facebook Ads mais que vous ne faites pas de cold mailing. Premier point directement, le gros point positif, c'est qu'en cold mailing, il n'y a pas de créative. Sur Facebook, il faut tourner des vidéos, il faut faire des diapos, il faut faire des images, il faut faire des choses comme ça. Et bah c'est clairement quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui peut être très pertinent quand c'est bien fait, mais ça prend du temps, vous n'êtes pas sans le savoir. Du coup, premier avantage déjà du cold mailing, vous n'avez pas de créatif, c'est uniquement du texte, uniquement du copywriting, ce qui rend la chose beaucoup plus simple à faire en masse, beaucoup plus simple à faire tous les lundis, tous les dimanches et à faire de manière répétée. Deuxième point, pourquoi le cold mailing c'est supérieur à Facebook Ads, vous avez beaucoup moins de budget qui est nécessaire. Pour lancer des vraies campagnes de cold mailing, franchement, si vous avez déjà 20, 30 euros par mois, c'est déjà suffisant pour envoyer des milliers d'emails chaque mois. Donc voilà, avec Facebook, vous savez très bien qu'avec 20, 30 euros, vous n'allez vraiment pas faire grand chose, vous n'allez pas toucher grand monde, vous n'allez pas générer beaucoup de leads, contrairement au cold mailing, dans lequel franchement, avec 30 dollars, vous pouvez facilement envoyer 15, 20 000 emails mensuellement. Troisième point, le budget se dépense au compte-gouttes. Sur Facebook, j'en ai fait pas mal, hein. Bon, c'était à quelques années de ça, donc je suis plus vraiment à la page par rapport à tout ça. Mais sur Facebook, on n'a pas, enfin c'est pas rare d'avoir tout d'un coup votre compte. Vous vous réveillez un matin, Facebook a dépensé 50%, 60% de votre budget journalier pendant la nuit. Il n'y a pas eu de lead, il n'y a rien eu, juste il a dépensé, vous ne comprenez pas trop pourquoi. Et en fait, bah, vous vous retrouvez, si vous avez un vrai budget, avec moins 100, moins 150, moins 300 euros pour quelque chose qui n'a pas servi avant de devoir cut les pubs, recréer des créatives, ça revient au sujet numéro 1, pour ensuite les relancer. Enfin voilà, si vous faites de la pub, vous savez de quoi je parle. Cold mailing, c'est pas du tout le cas. Vous avez des abonnements, finalement vous avez l'outil d'envoi, vous avez les hosts pour vos adresses email, et c'est tout. C'est des frais qui sont tout le temps les mêmes, qui sont récurrents, et vous savez ce que vous payez. C'est à vous derrière d'être suffisamment bon pour être rentable, mais pour ne pas être rentable en cold mailing, il faut être vraiment très très mauvais, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Quatrième point de cette vidéo, le ciblage. Le ciblage est extrêmement précis en cold mailing. Sur Facebook Ads, je sais, il y a le pixel, voilà, le pixel qui est super travaillé. Au bout d'un moment, quand vous avez dépensé des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, votre pixel sait qui il faut cibler, blablabli, et blablabla, etc., etc. En cold mailing, le ciblage il est extrêmement précis. Pourquoi? Parce que vous pouvez scraper les emails des gens sur les annuaires que vous souhaitez. Vous pouvez les prendre sur Google, par exemple faire traiteur plus ville pour avoir les traiteurs d'une ville. Vous pouvez faire Google Maps pour avoir certains métiers de certaines villes. Il y a 1 milliard de possibilités comme ça. Vous pouvez aller sur LinkedIn, récupérer les CEO des boîtes qui vous intéressent, de secteurs qui vous intéressent. Voilà, vous êtes extrêmement précis. Là où pour moi, Facebook, très clairement, on va plus taper dans la masse. De nouveau, c'est pas le but de la vidéo. C'est pas dire que Facebook ne fonctionne pas. Il y a énormément de gens qui font énormément d'argent et qui scalent leur business avec Facebook. Mais le but de la vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi, selon moi, le cold email, c'est absolument à mettre en place. En tout cas, si vous avez du Facebook Ads. Donc le ciblage, voilà, vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel avec le cold mailing, donc ça prend un peu de temps parce qu'il faut aller récupérer la data, mais une fois que vous avez cette data qui est précise, qui est réfléchie en fonction de votre campagne, vous pouvez avoir des résultats de fou. Nous aujourd'hui, on a lancé une campagne pour un nouveau client, on a une personne sur 20 qui nous répond, d'accord? On envoie un mail, on reçoit une réponse positive. Est-ce que sur Facebook, quand 20 personnes voient votre pub, vous avez un retour positif? Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. Après, je ne dis pas que c'est impossible. Mais voilà, dans le cold mailing, vous avez vraiment la possibilité d'être extrêmement précis et de savoir exactement qui vous allez target. Le cinquième point de cette vidéo, ça meurt beaucoup moins vite, dans le sens où une pub Facebook, bah, si vous faites de la pub, vous le savez très bien, au bout de peut-être 2 semaines, 3 semaines, un mois, la publicité, elle performe plus, il faut refaire des créatifs, donc des vidéos, des photos, il faut relancer un groupe d'annonces, il faut relancer des publicités, etc. Quand le cold mailing, bah, vous savez quand ça meurt, dans le sens où moi, demain, je lance une campagne, je vais envoyer 500 mails par jour pour un client, je sais pas, à des entreprises locales de France, à des naturopathes par exemple, pour proposer un audit de référencement. Quand je vais récupérer
calendrier m'a donné. Je sais par exemple qu'il y a 5000 personnes à cibler. J'envoie 500 mails par jour. Donc je peux en envoyer pendant 10 jours. Si je fais une autre relance, je peux en envoyer pendant 20 jours. Mais je sais que dans 20 jours, la campagne arrive à son terme. Et je sais que je dois pré-shoot ça. Et au moins, ça me permet quelques jours à l'avance de toujours checker, en fait, chaque semaine, c'est ce que je fais chaque semaine, je check mes campagnes, je sais quand elles meurent, et à partir de là, je peux pré-shoot la chose pour que ça tourne sans cesse et que je ne sois pas dans le stress, que tout d'un coup, voilà, demain, la campagne s'arrête, elle ne fonctionne plus, et je dois absolument retrouver des leads, relancer la chose, alors que peut-être j'avais des calls avec mes équipes, j'avais peut-être des choses à faire sur des clients, etc. Donc on sait quand ça meurt, et ça meurt beaucoup plus lentement qu'une publicité Facebook, ce qui notamment vous aide à travailler beaucoup moins pour toucher plus de personnes. L'avant-dernier point de cette vidéo, vous avez moins de concurrence. Facebook, c'est sexy. Les gens adorent parler de Facebook Ads. Facebook Ads, c'est connu, tout le monde en fait. C'est vraiment une plateforme sur laquelle vous avez en plus des énormes groupes qui peuvent se battre avec des budgets hors normes. Beaucoup de gens font ça. Voilà, il y a eu 1 milliard de formations sur le sujet. Ça fait quand même bien 5-10 ans que c'est à la mode. Que dans le call mailing, c'est beaucoup plus un truc de geek, c'est un peu plus tabou. Donc vous avez moins de gens, vous avez moins évidemment du coup de concurrence, ce qui va vous permettre, si vous êtes bon, de vraiment avoir d'extrêmement bons résultats. Le dernier point de cette vidéo, ça va être qu'on peut identifier donc la chaleur du prospect dès sa première réponse. Quand on envoie, on va commencer par la pub. Quand on a une publicité Facebook, objectif, génération de prospects, on va reprendre un exemple. Vous êtes une agence SEO, vous proposez des audits offerts. Vous allez faire peut-être une publicité en formulaire de prospect ou sur une landing page de votre site, peu importe. Vous allez généralement récupérer le moins de choses possible pour essayer de limiter la friction. Vous allez demander peut-être nom, prénom, email, numéro de téléphone. Et encore numéro de téléphone, avec la publicité, on sait que la conversion, elle explose vraiment. Maintenant, dans le call mailing, ce qui est pertinent, c'est qu'on va envoyer un mail à une personne. Dès qu'elle nous répond, dans son mail, on peut comprendre réellement sa chaleur. Ce que j'entends par là, je prends un exemple concret. On a lancé une campagne pour un client qui fait de la création de site web, qui propose des prototypes de site web, d'accord ? Donc on propose des prototypes offerts de site web. On a deux types de prospects. On a les prospects qui disent ouais, par curiosité, je veux bien voir le prototype, mais je pense pas que je vais aller de l'avant, etc. Et on a le prospect qui va dire ouais, franchement, vous tombez à pic, c'est hyper intéressant parce que je vais me détacher actuellement de mon prestataire qui coûte trop cher, donc vous tombez vraiment au bon moment. Mais en fait, dès la réponse du prospect, vous savez si c'est un bon prospect ou si c'est un mauvais prospect. Bien entendu, des fois, on a des gens qui répondent avec leur numéro de téléphone et rien d'autre. Évidemment, ces gens-là, voilà, c'est comme de la publicité, vous n'avez pas beaucoup plus d'infos. Attention, dans la publicité, vous pouvez poser 15 000 questions, on est d'accord là-dessus. Mais dans le call mailing, c'est obligatoire de répondre par email quand votre prospect est intéressé et vous avez du coup plus d'informations sur son sujet. Donc voilà, c'est les points vraiment qui selon moi font que vous devez lancer des campagnes de call mailing. Actuellement, on offre à 2 entreprises une campagne de A à Z, donc la mise en place d'une campagne totalement gratuitement. D'accord ? Donc si vous êtes intéressé, vous trouvez mon LinkedIn et mon email sous cette vidéo et vous n'hésitez pas à me lâcher un petit email ou un petit message. J'espère que ça vous aura servi cette vidéo et on se dit à très vite.